Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vos activités se portent bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de l'impact de la COVID-19 en Afrique. Et je vais vous montrer que c'était une réelle opportunité et que les Africains aujourd'hui ont perdu une chance énorme de se développer et de se déployer à vitesse grand V grâce à la COVID-19. En 2019, début 2019, les années 2020, nous avons vécu la pandémie, la COVID-19, la pandémie du coronavirus. C'est la période où il y a eu l'éclosion de l'e-learning ou l'e-training en Afrique, un peu partout. Et au Nigeria, l'impact a été grandiose, énorme. J'ai vu des gens qui m'ont posé les questions de savoir est-ce que la formation mécatronique en ligne, comment ça se passe? Est-ce que la formation en ligne c'est bien? Est-ce qu'on apprend vraiment? Au Cameroun, le ministère de l'enseignement secondaire a lancé un programme de e-learning. Tous les cours étaient digitalisés. Ici sur la page du MINSEC, ministère de l'enseignement secondaire, Distance Learning. Voilà la page qu'ils ont créée. La page a été créée le 23 avril 2020. Cette page a été créée le 23 avril 2020. Ça, c'était pour compenser le fait que les jeunes ne pouvaient pas, ou les apprenants ne pouvaient pas aller à l'école, ne pouvaient pas aller au lycée. Et donc, le ministère de l'enseignement secondaire au Cameroun a donc décidé de créer, de digitaliser ces cours. Donc, nous sommes sur leur page. Vous pouvez voir, voilà les cours. Et ici, je vais vous présenter quelques cours pour que vous compreniez que nous, Africains, nous pouvons aussi. Si nous avons suffisamment confiance en nous, nous pouvons aussi nous former dans d'autres domaines. Et je vous ai dit, pour rattraper les 30 ans de retard que l'Afrique a face au monde, à l'évolution du monde, ce n'est que par la formation en ligne. Main parts. We have here the handle that helps command the valve, the steam, the ball itself with a wall at the center. Je suis M. Pabalbert Gideon, enseignant de musée au lycée technique de Douala pour Massif. Nous allons parler nous allons faire le cours sur le traitement du bois. La semaine passée, on a vu ce cours sur le plan théorique. Aujourd'hui, nous allons le voir sur le plan pratique. Comment est-ce qu'on traite le bois? Quelles sont les méthodes de traitement? J'aimerais signaler ici que les cours de CPI Polytech sont montés de la même façon. C'est-à-dire qu'on quitte de la salle et apprend vos ateliers. Un peu comme vous voyez là. C'est pratiquement la même chose. C'est comme ça que les cours sont montés chez CPI Polytech. On quitte de la partie théorique, ensuite on va aux ateliers, on fait toute la présentation de la partie théorique. Et on le fait comme ça dessus le plan pratique. La pratique est filmée de cette façon. Entrons dans le déroulé de la leçon à travers cette figure qui, non seulement vous présente votre correcteur de freinage, comme vous pouvez le voir là, mais vous présente également dans un premier temps déjà aussi la position qu'occupe le correcteur présent en rouge là. Ça, vous avez deux pistons ici. Ça, voilà le piston. Voilà notre piston. C'est ces deux pistons là qui font qu'on dise que l'étrier est fixe. Il est fixe pourquoi? Parce que lorsque le conducteur exerce... Vous pouvez vous former en ligne. Et je vous ai dit, CPI Polytech est là pour vous accompagner. Non seulement sur CPI Polytech, vous avez un espace où vous pouvez poser les questions. Et les enseignants vont vous répondre. Il y a plein de formateurs. Ils sont pas, ils sont un peu partout dans le monde. Chefs africains, prenons conscience. L'e-learning est l'une des choses qui va révolutionner l'Afrique. C'est ça qui va nous permettre de rattraper le retard que nous avons. Nous ne pouvons pas utiliser les méthodes de 1980, 1960 pour rattraper le retard que nous avons. Je vais terminer cette vidéo en rendant hommage à mon père. Mon père m'a inculqué une valeur, l'autodidactie. Mon père est un autodidacte plein et c'est l'une des choses qu'il m'a transmise. L'autodidactie, apprendre par soi-même. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon père, dans les années 80, travaille dans la zone francophone. Il est affecté dans le nord-ouest du pays, à Bamenda. Arrivé là-bas, il ne s'exprime pas en anglais. Pour s'intégrer, il a besoin d'apprendre la langue anglaise.
Comment est-ce qu'il fait? Il était fonctionnaire, il ne pouvait pas abandonner son poste de travail. D'ailleurs, c'était un fonctionnaire de terrain, donc il ne pouvait pas abandonner son poste de travail pour aller au centre linguistique pour prendre des cours d'anglais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est inscrit au centre linguistique, mais il prenait les cours en cassette. On lui remettait des petites cassettes. Et sur cette petite cassette, il rentrait à la maison le soir quand il rentrait du travail. Il écoutait ces cassettes-là dans sa chambre. C'est comme ça qu'il a appris l'anglais. Avec des cassettes, il n'a pas eu besoin d'un enseignant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous exhorte à la partager afin d'aider ou d'éclairer d'autres personnes qui peuvent aussi en avoir besoin. Et nous devons relever le défi de l'évolution de l'Afrique tous ensemble, pas une seule personne. Sinon, le réveil sera brutal.